Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette semaine d'actualité finistérienne. La première édition du festival Danse Fabrique débute ce mardi à Brest. Toute la semaine, des artistes investissent l'espace public brestois. Mathieu Banvillet, directeur du Quartz, nous en dit plus dans un instant. Avant cela, le point sur l'actualité de ce lundi 27 février. De nouvelles étoiles brillent dans le Finistère. Ce lundi, le guide Michelin, célèbre livre rouge des gastronomes, a dévoilé la liste des tables étoilées 2012. Au total, 5 nouveaux étoilés bretons, dont 2 finistériens. L'un est à Quimper, il s'agit de l'Ambroisie, restaurant tenu par Gilbert Guyon. Ce chef quimpérois avait déjà obtenu une étoile en 98 et vient donc de la reconquérir. L'autre est à Brest, le M vient d'obtenir sa première étoile. On écoute les réactions de ces deux chefs récompensés au micro de Frédéric Lorenzon et d'Erwan Lousseau. C'est assez stressant en fait. On est très surpris, on est un petit peu flagala pendant quelques heures. Beaucoup de coups de fil, comme je disais, beaucoup de félicitations. Et donc voilà, ça émeut en fait. Et puis pendant quelques jours, je suppose. Et puis après, va falloir continuer. Et puis avec encore plus de joie et puis d'émotion dans le travail. Le travail de tous les jours, c'est de faire marcher l'entreprise, de fidéliser une clientèle, et c'est le principal objectif pour moi. Après, c'est vrai que c'est un bonus. Arriver 39 ans, une récompense avec un Michelin, pour moi, c'est énorme. Ouais. Il faut rester lucide. On a une récompense pour le travail qu'on fournit. C'est à nous de continuer dans cet esprit-là. Et puis d'avancer dans cette ligne-là. Autre actualité ce lundi, le départ de Brest de la frégate Georges Lègue. Le bâtiment de la marine va participer à la mission Jeanne d'Arc qui pour la première fois ne partira pas de Brest mais de Toulon. 144 officiers élèves vont suivre leur stage d'application à la mer au large de l'océan Indien et de l'océan Atlantique Sud. Retour prévu à Brest tout de même au mois de juillet. Quel site sera choisi pour l'implantation de la centrale au gaz ? Le ministre de l'Industrie, Éric Besson, a annoncé qu'il trancherait ce jeudi entre les sites de Brénilis, Briec ou Landivisio. Quel que soit le lieu, les opposants au projet sont mobilisés. Toujours, dimanche, ils se sont rassemblés au Roc Trédudon. On écoute Peggy Lebihan, membre du collectif Gaspard. Parce qu'on va se mobiliser de toute manière, quel que soit le site, quel que soit l'opérateur. Donc on a une info supplémentaire aujourd'hui. Comme on vient d'apprendre la nouvelle ce matin, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé en conseil collégial et même au sein du collectif. Donc là, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire quelle est la position de Gaspard, mais il y aura mobilisation. Il y aura une mobilisation, certainement. Ouais. Pour le retrait pur et simple des projets. Ah oui, de toute façon, c'est notre position. On ne veut pas de la centrale. Elle est inutile, elle est coûteuse, elle est dangereuse. Cette centrale n'a pas lieu d'être. Si j'avais une centrale, j'aurais bientôt 2 centrales. On reste dans les Monts d'Arrée pour parler d'une toute autre initiative, une balade en joëlette. La joëlette est un fauteuil monoroue manœuvré par 2 personnes valides. Samedi, 20 handicapés ont profité d'une randonnée comptée pour essayer ces fauteuils tout-terrain. À Bothmer, ambiance avec Erwan Lousseau. Pour faire de la randonnée, il faut marcher. Facile à dire, mais lorsqu'on est non valide, eh bien il suffit parfois d'un peu de solidarité, d'une joëlette, cette drôle de chaise à porteur, et accessoirement d'un escadron d'élèves gendarmes de l'école de Châteaulin. C'est très agréable en fait, parce qu'on ne connaissait pas joëlette, et la promenade comme ça, en plus on partage avec Eliane des bons moments, on rigole bien. C'est agréable ? Très confortable, oui. Ouais, et j'ai des meneurs magnifiques. Une équipe extra. Attention Eliane. Allez. Allez, me frappez pas Eliane. Attendez, parce que déjà que c'est compliqué alors. Dans une ambiance plutôt détendue, la balade dans Bothmer a été ponctuée de pauses comptées ou chantées. Il attrape mon grain de blé, il le met sous son bras, et d'un seul coup, Les élèves gendarmes ont pu compter sur la collaboration de l'association HADES et de l'association des paralysés de France, un premier défi social organisé en marge de leur scolarité. Je connais aussi des membres de ma famille qui sont dans ce cas-là, donc c'est vrai que je pense que ces personnes-là aimeraient aussi qu'on le fasse pour eux, donc je partage ce moment.
On est environ 105 dans la compagnie. On avait l'opportunité de déplacer beaucoup de personnes d'un coup. Donc on a appelé le maximum de personnes qui possédaient les joëlettes et donc on a retrouvé à travers la Bretagne. Ils sont donc allés chercher 14 joëlettes pour compléter les 6 que possède déjà Hadès. A noter qu'à part le championnat du monde de randonnée en joëlette, c'est la première fois qu'a lieu un tel rassemblement. Musique à présent, le nouveau télécrochet The Voice a débuté samedi sur TF1. Le principe, des candidats chantent les uns après les autres devant, ou plutôt derrière un jury qui leur tourne le dos. Parmi les premiers candidats sélectionnés samedi, Blandine Aguerri, chanteuse au cabaret brestois Brace Paradise. Peut-être le début d'une grande aventure musicale pour elle. Erwan Lousseau l'a rencontrée. Il reprend sa course vers une autre source. Il finira par trouver le puits de la liberté. Sélectionnée samedi soir lors du tout nouveau show musical de TF1, Blandine Aguerri, originaire de Picardie, se produit d'ordinaire chaque week-end sur la scène du Brace Paradise, le cabaret brestois. Mais alors, quel aurait été le verdict si son actuel employeur avait dû l'auditionner de dos? Ça m'aurait pas empêché de l'apprendre parce que sa voix, sa mentalité nous a plu tout de suite et d'emblée. Le cabaret, une nouvelle vie que Blandine doit en effet, entre autres à sa voix exceptionnelle, un atout qui n'est peut-être pas dû qu'au hasard. Le chant, c'est absolument pas nouveau, c'est quelque chose que je pratique depuis que je suis toute petite. Je suis issue d'une famille de musiciens, mon papa est chanteur, professeur de chant, mon frère est percussionniste, ma mère est batteuse et accordéoniste, mon grand-père était aussi batteur. Mais avoir un beau patrimoine génétique et du talent ne suffisent pas toujours dans ce milieu. Blandine essuie plusieurs échecs, elle parle même d'arrêter le chant, et puis voilà The Voice. J'ai reçu un coup de fil un jour qui m'a dit « Est-ce que ça te dirait de faire ça? On va lancer ce casting-là, est-ce que tu veux être parmi nous pour le faire ?» C'est avant tout le concept qui m'a plu. On est blonde alors qu'il faut être brune, on est brune alors qu'il faudrait être rousse, on nous sort toujours des excuses un peu à deux balles. Et c'est vraiment pour ça que j'ai aimé ce concept-là. Et c'est beau de voir la tête d'un jury qui se retourne et qui est étonné de nous voir. 3 jurys sur 4 se sont retournés. Elle a choisi Garou comme coach. Le début, espérons-le, d'une grande aventure. C'est ce qu'on peut aspirer pour tous les artistes. Qu'ils viennent ici, je pense même qu'ils viennent dans d'autres cabarets, qu'ils soient parisiens ou d'ailleurs, qu'ils aillent le plus loin possible. On ne va pas enfermer un artiste, il n'y a aucun intérêt à ça. Au contraire, il faut qu'il se montre partout. Et puis je pense que du coup, elle prendra d'autant plus de plaisir à revenir nous voir. Si une remplaçante lui a déjà été trouvée au Brace Paradise, il est encore possible d'aller l'applaudir en attendant la suite des événements. Place à notre invité. Mathieu Banvillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du Quartz à Brest et vous venez nous parler de la toute première édition du festival Danse Fabrique qui débute ce mardi. Alors, quel est le concept de ce festival ? Danse Fabrique, comme son nom l'indique, c'est un festival de danse. C'est l'idée de faire vivre la ville de Brest pendant une semaine au rythme de l'art chorégraphique, avec cette particularité d'être déployé dans toute la ville. C'est-à-dire qu'on retrouvera des spectacles aussi bien dans les structures culturelles de Brest, qui sont fort nombreuses, mais aussi dans la rue. Et pour moi, c'est vraiment le moyen d'essayer de montrer au plus grand nombre que la danse s'adresse à tous. Et notamment demain, mardi, rendez-vous à 12h12. Pour le coup d'envoi. Pour le coup d'envoi. Un homme araignée à la gare. C'est ça. Expliquez-nous un peu le concept. Donc c'est un artiste qui s'appelle Antoine Le Ménestrel et qui est danseur vertical, c'est-à-dire qui danse sur les façades et qui donc va faire la surprise d'ouvrir le festival sur la tour de la gare SNCF de Brest à 12h12 précise. Et vraiment, j'encourage le plus grand nombre à venir pour ce lancement. Quels sont les autres rendez-vous de la semaine alors ? Ils sont fort nombreux, il y en a 30 pendant 5 jours, donc c'est très intense. Il y a des propositions, donc, comme je le disais, aussi bien au Quartz, mais aussi au Macorlan, à la Maison du Théâtre, à la Carène, que sais-je encore. Donc peut-être vous dire qu'au Quartz, on va accueillir un chorégraphe anglais, Michael Clark, qui fait une proposition qui s'inspire des origines de la danse classique, mais qui danse sur des musiques pop et rock and roll, et notamment David Bowie. C'est une danse extrêmement réjouissante. Et puis des performances dans la ville avec une compagnie Willy Donners. Oui, lequel est autrichien et qui pendant une semaine est en train de préparer un spectacle avec 20 participants brestois qui vont organiser dans toute la ville, dans les rues, des chorégraphies un peu étranges, des installations qui vont attirer le regard des passants et qui vont nous faire, je pense, aimer la ville autrement. Qu'attendez-vous de cette première édition ?
J'attends qu'il y ait beaucoup de monde, que vraiment les gens sentent qu'on s'adresse à eux, que la danse, c'est vraiment pas réservé à un petit groupe, hein, ça peut vraiment parler à tous, avec des propositions extrêmement diverses, et puis beaucoup de joie et de plaisir pendant toute cette semaine. Et tout le programme est à retrouver sur le site du Quartz, www.lequartz.fr. Des spectacles gratuits, des spectacles payants, toutes les informations sont sur le site. Merci beaucoup Mathieu Banvillet d'être venu nous parler de cette première édition de Danse Fabrique qui se poursuit jusqu'au 3 mars et qui débute demain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et à demain pour un nouveau JT. Au revoir.